Salut tout le monde, donc moi c'est Sandro. Aujourd'hui, on se retrouve pour la toute première vidéo de la chaîne. Pourquoi je reprends les vidéos sur ma chaîne? Pour les anciens, vous savez très bien que j'ai fait des vidéos, on va pas en reparler. J'ai pas envie de ressortir les dossiers. Maintenant, on est sur des choses toutes nouvelles, sur un autre style de vidéo, et j'ai pas envie de revenir sur les anciennes vidéos. Donc, on va se concentrer, hein. Je vais pas trop tarder parce que sinon, je sens que il y a deux trois gigotos là dans les commentaires, ils vont me saouler. Je me lance dans le powerlifting. Ouais, c'est un sport qui m'intéresse. Ça fait quelques semaines hein, que je m'y intéresse. J'ai commencé la muscu il y a tout pile 3 mois, depuis 2 jours du coup. Je kiffe la muscu, hein. En plus, j'ai des résultats qui commencent vraiment à se faire voir. Je suis passé de 107 kilos en début, quand j'ai commencé la musculation en mi-janvier à actuellement 96 kilos. Et c'est pas juste 11 kilos comme ça perdu. On sent que c'est du bon gras bien dégagé. Je suis content parce que vraiment j'étais gras, gras, gras. Là, je suis encore gras. Mais on peut dire que je suis gras normal. Avant, j'étais gras plus, plus. Là, je suis gras normal. Donc, c'est une bonne nouvelle. Mais pendant que je faisais, on va dire, cette transformation physique, qui n'est pas terminée d'ailleurs, elle se terminera d'ici juin, voire juillet, eh bien, je me suis dit, pourquoi pas tenter le power, pourquoi pas tester. Parce qu'au départ, quand j'ai commencé la musculation, j'avais tenté le deadlift, et pour vous dire, 40 kilos, c'était lourd pour moi. 40 kilos. Donc sur le coup, je me disais, bon, le deadlift, on va le laisser là où il est. Je sentais mon dos qui me faisait mal, comme dirait quelqu'un, on aurait dit qu'un gitan jouait avec mes nerfs pour faire de la guitare. Donc bon, je me suis dit, doucement, on va éviter. Et il y a un mois et demi, je me suis dit, en vrai, on reteste. Mais j'ai pas vraiment eu le choix, à vrai dire. C'était sur une séance collective à ma salle de sport. Voilà, le coach m'a regardé, il m'a dit, voilà, dans le circuit, il y a un deadlift à 80 kilos à faire, tu fais. Sachant que mon max était 40 kilos et un max qui me faisait mal. Bizarrement, c'est passé. C'est passé, et le pire, c'est que la forme était plutôt bonne. Elle était loin d'être dégueulasse. Et j'étais choqué sur le moment. Je disais, putain, c'est bizarre. Bah, on va tenter du coup. Donc j'ai retesté sur d'autres séances et il s'est avéré que 80 kilos passait extrêmement bien. Donc je suis monté en gamme, je suis monté, et j'ai tenté un 100 kilos en 3 reps. Et franchement, j'avais la gouache pour faire beaucoup plus que 3 reps. Honnêtement, je pense que les 5-6 reps sont passables larges. Donc du coup, je sais que les 100 kilos passent large. Mais je suis tombé allergique au pollen. Enfin, je suis déjà depuis un petit moment, mais là, j'ai eu l'allergie. Du coup, j'ai pas pu monter encore en gamme pour voir quel était mon réel max 1 RM. Pareil pour le squat d'ailleurs. Mon max au squat, il me semble que c'est 70 kilos. Je suis jamais monté au-dessus, mais c'est 70 kilos que je faisais en 6 ou 8 reps. Donc vous comprenez que c'est pas vraiment mon max. Donc, ce qu'on va faire, c'est que cette semaine, je vais tester mes max. Alors, le seul max que je connais, c'est le bench, c'est 85. Et encore, je suis pas sûr, je pense pouvoir passer le 90 kg, mais je l'ai déjà passé avec une légère aide. Donc, on va tester mes max dans cette vidéo pour le lancement de la chaîne. On les tentera samedi, là, cette semaine. Donc, demain, je fais bench avec une séance bras, et mercredi je fais squat deadlift. À savoir que dans mes entraînements, je garderai quand même une part de musculation, au moins 3 à 4 séances semaine, même si c'est pendant SBD, parce que je veux garder une harmonisation quand même. Je veux que mon corps soit harmonieux, et surtout, c'est important que tout le corps soit musclé, parce que bah, ça peut prévenir des blessures, ça peut aussi comment dire, aider à se sentir mieux dans son corps, parce que moins de douleur, moins de blessures égale plus de confiance. Et c'est important aussi, de confiance en soi, c'est super important. Il faut que psychologiquement ça aille bien pour pouvoir progresser. Donc je peux pas négliger cette partie-là. Donc normalement, la semaine prochaine, je commencerai mon vrai bloc d'entraînement SBD. Je ferai dans le meilleur des cas 3 SBD semaine, donc 3 séances squat, bench, donc développé couché, et deadlift soulevé de terre. C'est une séance où je regroupe les 3 mouvements seulement. Donc normalement, ouais, 3 séances semaine avec 4 autres séances où j'axe un peu aussi autour de ces mouvements, mais avec un peu plus de focus sur la musculation. C'est moi, je suis de retour. Alors oui, c'est un autre jour, j'ai pas la même tenue. Mais du coup, je vais vous dire la séance que j'ai fait, parce que du coup, j'ai pas fait ce que j'ai dit dans la vidéo. Il y a eu des petits changements de dernière minute. Mais j'ai fait une séance SBD, je l'ai fait vendredi du coup. Et là, on est dimanche. Donc je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Donc j'ai fait squat, bench, deadlift. Donc squat, j'ai pu filmer. Donc j'ai fait une série de une répétition. Donc j'ai fait juste une répétition 1 RM
à 90 kg, alors que de base, mon max est 100 kg et je l'avais testé mardi, je crois, à 100 kg. Donc pour l'instant, mon max squat est 100 kg. Quand je l'ai passé mardi à 100 kg, il était vraiment compliqué. La technique était nulle et la barre n'était pas du tout stabilisée. Mais je pense quand même que je peux taper plus que 100 kg, tout simplement parce que j'ai arrêté les médicaments que j'avais par rapport à mes allergies au pollen. Et depuis que je les ai arrêtés, je me sens beaucoup mieux, j'ai beaucoup plus de force et je récupère beaucoup mieux. Donc, je vous mets tout de suite ma répétition au squat. Pour ceux qui sont sur Instagram, vous l'avez déjà vu. Je vous mets mon petit Instagram en bio et vous le voyez là actuellement affiché à l'écran. Donc voilà, et je vais aussi vous mettre le back-off que j'ai fait. Donc j'ai fait ensuite 3 fois 6 répétitions à 90 kg. J'ai filmé une série. Ensuite, le bench. Donc, le bench, je ne l'ai pas filmé, tout simplement parce que je n'ai pas pensé et j'ai pas vraiment pris le temps. Surtout que c'est la première fois que je filme vraiment dans une salle. Et en plus, là, je viens tout juste de changer de salle, donc j'ai pas les mêmes repères et je n'ose pas non plus déranger tout le monde. Donc, le bench, j'ai pas pu filmer, mais j'ai passé les 85. J'ai même presque passé la deuxième rep, mais le spotter m'a aidé. Donc voilà, 85, c'est confirmé. Et au vu de comment j'ai envoyé la barre, c'était le premier jour où j'avais arrêté les médicaments. Je pense qu'aujourd'hui, je peux passer les 90 kilos, surtout que je sentais que j'avais la gouache, le matériel est beaucoup mieux, hein. Les barres sont beaucoup plus rigides, je le sens, même si c'est pas non plus encore, je pense que c'est pas au niveau du calibré, mais ça n'a rien à voir. Et pour finir, le deadlift. Du coup, j'ai fait 120 kilos en 1RM, mais je pense, et d'autres personnes pensent, que je peux passer beaucoup plus que 120 kilos. Alors beaucoup plus, peut-être 5 ou 10 kilos de plus, avec une technique propre, mais c'est quand même pas mal en plus. Donc ça aussi, je l'ai mis sur Instagram de toute façon pour voir tous mes trainings ou les petits moments cool de ma vie MDR. C'est sur Instagram. Et pour suivre aussi ma progression, c'est Instagram. Il n'y a pas vraiment d'autres réseaux sociaux auxquels vous pouvez vous rattacher à part YouTube et Instagram. Du coup, oui, j'ai passé 120 kilos, plutôt propre niveau technique, je trouve. J'ai bien tiré le slack, j'ai bien pensé à gonfler mon ventre et à garder une bonne respiration bien bloquée durant tout le mouvement, donc c'est important. Et du coup, derrière, j'ai fait un back-off en 3 x 8 à 90 kilos. Il me semble, oui, j'ai filmé une série, je vous mets ça tout de suite. Donc voilà, vous avez vu un peu ma première séance SD, il n'y a pas le bench, donc bon, on va quand même dire que c'est une séance SBD. À l'avenir, je vous filmerai aussi le bench parce que c'est important et c'est littéralement, je pense, le mouvement où je suis le moins bon. Donc on va suivre l'évolution. Je vais vous donner mes objectifs d'ici fin mai et après je vais vous parler d'un peu plus des objectifs un peu plus moyens, long terme. Donc pour fin mai, j'ai objectif de passer au moins 110 kg en une répétition au squat, au bench 90 kg et au deadlift 140 kg. Ces chiffres, ils sont pas là par hasard. Le bench, ça fait un moment que j'essaie de passer 90 kg et je sens que je peux les passer. Le squat, je vois pas en quoi c'est impossible de passer 110 kg. Et le deadlift aussi, à vrai dire, parce que vu comment elle est passée à 120, je vais voir en fonction des prochains entraînements, mais je compte tenter la 125, voire même la 130 la semaine qui arrive. Donc
je vois pas pourquoi en un mois, ça serait pas possible de faire les 140. À plus moyen terme et long terme, j'ai d'autres ambitions. Mes ambitions, ce serait de pouvoir participer à une compétition régionale d'ici au moins grand max un an. Après, ça sera en fonction du timing de quand il y a une compétition régionale dans ma région, parce que je ne vais pas aller ailleurs que dans ma région. Oui, d'ici un an, je compte au moins avoir le niveau régional. Et pour ma catégorie, du coup, sub-junior, donc j'aurai 18 ans encore, euh, et en moins de 93 kilos, le minima, il me semble à peu près, hein, pour avoir un très bon résultat aux régionaux, c'est quelque chose comme 490 ou 500 kilos. J'en suis assez loin actuellement, hein. Actuellement, je suis à 305 kilos de total, mais ça me paraît faisable. Et l'autre objectif qui se présente derrière, ça serait d'ici 2 ans de participer ou de juste faire les minima pour les championnats de France. Parce que c'est un objectif quand même plutôt cool et les championnats de France, c'est une sorte de performance en elle-même d'y participer. Donc voilà, un peu les objectifs. Je vais pas non plus voir trop loin, trop vite. Je veux juste que vous compreniez que je prends ça au sérieux et que je vais vraiment documenter ça le plus possible. Ça me permet aussi d'avoir un suivi de tout ce que je fais. Et si ça peut permettre de vous donner l'envie de faire ce sport et de vous faire kiffer aussi, bah c'est cool. Et si ça vous fait même juste de base vous faire mettre au sport, c'est encore mieux. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Si vous avez des petites améliorations à me donner pour le montage, par rapport au dynamisme des vidéos, ou même si vous avez des concepts que vous voulez que je teste, n'hésitez pas. En tout cas, normalement, on devrait se retrouver au moins une fois par semaine avec une petite vidéo qui va faire, on va dire, suivre mes semaines. Et en fait, là, je lance le projet Road to Powerlifting. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, merci d'avoir regardé ma vidéo. C'était la toute première et pas la dernière. Ciao tout le monde.